Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez ce matin le nouveau président du Parlement européen, Antonio Tajani. Bonjour Antonio Tajani, bonjour Monsieur le Président. Bonjour à vous tous. Merci de nous recevoir ici au Parlement européen. Dans quelques jours, nous célébrerons les 60 ans du traité de Rome qui a fondé l'Union européenne. Est-ce que vous diriez, comme François Hollande, que vous avez rencontré hier, que l'Europe traverse aujourd'hui une crise ? Bien sûr, il y a des difficultés, il ne faut pas cacher la chose, mais on peut trouver aussi des bonnes solutions. Tout d'abord, il faut dire qu'il faut corriger des choses, mais il ne faut pas tuer l'Europe. L'Europe, c'est l'avenir, l'Europe, c'est la seule chance que les citoyens ont pour défendre leurs intérêts face à la compétition avec la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Inde. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut travailler ensemble pour garantir les droits, l'économie et la liberté de nos concitoyens. C'est la seule chance que nous avons. Donc, quitter l'Europe et détruire l'Europe, c'est une mauvaise décision et voilà pourquoi je pense qu'il faut aller de l'avant, utiliser l'occasion du traité de Rome, de l'anniversaire du 60e anniversaire du traité de Rome, comme une chance pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut donc évidemment continuer la construction européenne. Certains ont choisi de sortir de l'Europe, c'est le cas de la Grande-Bretagne. Le Parlement britannique s'apprête à ratifier le Brexit. Quand le départ de la Grande-Bretagne sera effectif de l'Europe ? Quand est-ce qu'ils vont vraiment quitter l'Europe ? Mais il faut voir, il doit encore commencer la procédure. On attend la lettre. Madame May, de la première ministre britannique, quand nous aurons la lettre, on va ouvrir tout de suite un débat au Parlement européen. Nous sommes en train déjà de préparer un document pour réagir et dire quelle est la ligne à suivre selon nous, qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, je ne suis pas pour le Brexit chaude, froide, forte, faible. Il faut être pragmatique. Il faut défendre les intérêts des Européens avec la Grande-Bretagne. Et à la fin, après le divorce, il faut régler les relations entre les deux divorcés. Mais il faut dire que le Royaume-Uni est un pays qui sera toujours un pays européen. Donc voilà pourquoi il faut avoir de bonnes relations avec ce pays, en essayant de défendre toujours nos droits et nos intérêts. La semaine prochaine, il y a des élections qui sont prévues aux Pays-Bas et qui pourraient voir, si on en croit les sondages qui sont très serrés, mais que le parti de la liberté du populiste Geert Wilders gagne les élections. Ce qui signifierait pour l'Europe une victoire de l'extrême droite en Hollande. Est-ce que vous redoutez qu'à son tour, la Hollande, les Pays-Bas, demandent à quitter l'Europe ? Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, j'espère que le Néerlandais comprend bien que sortir de l'Europe va faire des dommages à eux-mêmes. Ils ne vont pas faire des dommages seulement aux autres, mais tout d'abord, ils vont faire à eux-mêmes. Voilà pourquoi je pense qu'il faut, bien sûr, changer l'Europe, l'Union européenne, mais il faut la défendre, il faut la renforcer. Le premier dirigeant européen qui a été reçu à Washington par Donald Trump, le nouveau président américain, c'est Theresa May. Et ensemble, ils ont fêté le Brexit. Est-ce que pour vous, c'est un mauvais signe qu'envoie le président américain à l'Europe ? Est-ce que le président américain, vous avez l'impression qu'il est contre l'Europe, contre nous ? Moi, je pense qu'il faut attendre pour comprendre quelle sera la ligne politique de la nouvelle administration américaine. C'est trop tôt pour le comprendre. Je dois dire que j'ai reçu une lettre par le président de la Chambre des députés américaine, mais c'est Paul Ryan, l'Assemblée nationale, comment dire, américaine, est très positive. Il dit que les Américains, les députés américains veulent coopérer avec le Parlement européen. Je lui ai répondu d'une façon très positive. Et la ligne de cette lettre, je pense, est pareille à la ligne suivie par M. Pence quand il est venu en Europe. Donc, ce sont de bons messages qui sont en train d'arriver. Après, il faudra voir à la fin quelle sera la ligne finale de la nouvelle administration, mais il faut toujours souligner que les États-Unis sont les meilleurs amis des Européens. Il ne faut jamais oublier ce que les Américains ont fait
pour défendre et garantir la liberté de l'Europe dans la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale pour défendre l'Europe contre l'Union soviétique. Donc voilà, et il faut toujours se rappeler ce qu'ils ont fait pour nous. Antonio Tajani, vous présidez le Parlement européen. Est-ce que vous avez reçu une demande de la justice française pour lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, qui est députée ici au Parlement européen? C'est pas moi que je dois décider. Il y a une commission juridique qui doit décider sur l'immunité des différents députés européens. Et après, la plénière décide. Et donc, c'est le Parlement qui décide, c'est pas le président du Parlement. Moi, je dois seulement faire respecter les règles du Parlement européen. On a appris aujourd'hui que le Parlement s'était porté partie civile dans l'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen. On parle de plus d'1 million d'euros qui auraient servi à payer les salaires en fait, de dirigeants du Front National, c'est exact ? Il y a une enquête, donc il faut attendre. Moi, je ne veux pas faire des commentaires sur les enquêtes qu'il y a. Mais ça vous choque, vous, comme président du Parlement européen, qu'on puisse détourner des salaires ? Mais il faut voir la fin, le résultat final. Moi, je ne veux pas faire des commentaires sur l'initiative de la justice. C'est pas moi que je dois dire. Bien sûr, il faut respecter les règles. Et donc, on va voir ce qui se passera. Mais il faut respecter les règles. Mais la règle est la même pour tous les députés. Pour parler de la politique française, la présidente du Front National, Marine Le Pen, elle est aujourd'hui en tête dans les sondages pour l'élection présidentielle qui a lieu dans quelques semaines chez nous. Est-ce que la perspective de sa victoire inquiète un dirigeant européen comme vous ? Moi, je ne dois pas me mélanger dans la campagne électorale française. Mon parti d'origine est le Parti populaire européen, donc mon parti ne partage pas pour Marine Le Pen. Mais moi, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire en France. Non, mais dans ses propositions, et elle fait beaucoup parler en France, cette proposition, il y a, si elle est élue, proposer un référendum qui permettrait de sortir de l'Union européenne, que la France quitte l'Europe. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne solution pour la France quitter l'Europe. Si ce n'est pas une bonne solution, quitter l'euro. C'est ma position. Après, seront les citoyens français à décider quel sera leur destin. Mais moi, je pense que sortir de l'Europe, c'est une faute. Et aussi sortir de l'euro, c'est une faute. Deux fautes qui vont faire des dommages aux citoyens français. Pourquoi ? Quel dommage ? Quand vous dites que ce serait une faute de sortir de l'euro, qu'est-ce que peuvent craindre les citoyens français si on quitte l'euro ? Qu'est-ce que vous en dites, vous, le président du Parlement européen ? Moi, je défends l'euro parce que j'y crois et je pense que quitter l'euro va faire des dommages économiques pour ce qui concerne la dette publique, pour ce qui concerne les intérêts. Il y aura une inflation incroyable. Toute la presse française, des droites, des gauches, dit la même chose. Donc, ce sont des économistes qui disent quels seront les dommages et qu'il y aura en France si la France va quitter l'euro. Et c'est la même chose en Italie. C'est une faute. Penser que l'Italie peut sortir de l'euro. On a une dette publique incroyable et après, il faudra payer la dette en euros, pas en lire. Nous sommes ici au siège du Parlement européen. Est-ce que vu d'ici, vu de Bruxelles, la situation de la France, politique de la France, générale, est un facteur d'instabilité? Est-ce qu'on est un peu inquiet quand on parle de la France aujourd'hui dans les couloirs du Parlement européen? La France est un grand pays, protagoniste fondateur de l'Union européenne. Donc, bien sûr, la stabilité de la France est importante pour nous tous, mais la France est en campagne électorale. Et quand il y a la campagne électorale, toujours il y a des choses un peu pétillantes, mais c'est la campagne électorale. Et moi, je suis convaincu que la France sera toujours une garantie pour la stabilité, la liberté et la démocratie en Europe. La Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Le sentiment anti-européen est très fort en France, on en parlait, aux Pays-Bas. L'Allemagne va peut-être changer de majorité à l'automne. Est-ce que, aujourd'hui, vous redoutez un éclatement de l'Europe telle qu'elle existe à l'heure où l'on se parle? Mais ce serait une chose absolument négative pour les citoyens. Il faut bien sûr changer et il faut sortir de la crise. Mais il n'y a d'autre chance que de renforcer l'Europe en la changeant. Donc il faut avoir des choix forts
pour ce qui concerne les choses plus importantes et laisser aux États membres les choses moins importantes, c'est-à-dire soutenir le principe de subsidiarité. Une toute dernière question. François Hollande, qui assiste au sommet européen, il quittera l'Elysée dans quelques semaines. On dit souvent qu'il pourrait occuper un rôle important en Europe. Quel rôle vous lui voyez jouer dans les institutions européennes? C'est pas moi que je dois décider qu'est-ce que va faire François Hollande. Vous en avez pas parlé? Non, jamais. Il est maintenant le président de la République française. Il doit encore travailler. Et donc, il est un homme politique important en France, dans la famille socialiste. Et je suis convaincu qu'il peut jouer un rôle. Mais c'est un rôle que lui doit décider pour soi-même qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pas moi que je dois dire qu'est-ce qu'il doit faire. Merci Antonio Tajani de nous avoir reçus ici au Parlement européen. Merci beaucoup. Merci Fabien Amias.